et bienvenue dans Money Mastery, ce cours, ce mini-cours qui est dédié à t'accompagner, à comprendre, t'éclaircir comment quitter la peur du manque d'argent pour booster ta capacité à croire en ta réussite, en toi, en tes projets et en ton business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter si tu ne me connais pas. Moi, je suis Estelle, fondatrice de Orae. Notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les leaders, les visionnaires à développer un leadership basé sur l'intuition, sur l'authenticité pour vraiment venir créer des projets, des entreprises qui soient soul project, soul business, donc c'est-à-dire basés sur une mission de cœur dans laquelle ils croient profondément. Ok, c'est pour ça que ça fait des projets originaux. Pour ça, j'utilise à la fois ma carrière, mes 7 années de carrière en finance et puis toutes mes compétences d'accompagnante. Je fais un mix de tout ça pour à la fois les aider à avoir une santé qui permet de soutenir tout ça et aussi guérir leur relation à l'argent, ce dans quoi je vais t'accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la peur du manque. Concrètement, la peur du manque, c'est quoi? Cette peur de manque d'argent, elle se base tout simplement sur la sensation d'avoir peur de ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour subvenir à tes besoins, voire même à tes envies. Ok? Donc c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Je te donne la définition d'une peur. La peur, c'est une projection mentale future, donc, d'accord? Projection mentale future dans laquelle quelque chose est absent et cela va te créer aujourd'hui un ressenti physique inconfortable dans ta vie au présent. Ok? Donc aujourd'hui, sur la peur du manque d'argent, en fait, il faut bien comprendre que les sociétés dans lesquelles on vit, l'argent est devenu la monnaie d'échange pour avoir accès à des biens et à des services. Donc aujourd'hui, l'association qui est faite, c'est vraiment que l'argent nous permet d'accéder à des biens et services qui nous permettent d'être en sécurité. Donc en fait, quand on a peur de manquer d'argent, la réalité, c'est on a peur pour notre sécurité. D'accord? Et tout ça, il y a un gros schéma à déconstruire là-dedans. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas l'argent qui va t'apporter la sécurité. D'accord? Bien sûr que l'argent aujourd'hui est la monnaie d'échange qui va t'apporter les biens et les services qui permettent de payer un loyer, de rembourser ton crédit de maison, d'avoir tes courses, etc. Mais la sécurité en tant que telle, c'est un ressenti intérieur. La sécurité intérieure, c'est quoi? C'est du coup cette capacité à croire en toi, à croire en ta réussite, à savoir que tu vas être capable de toujours trouver des solutions, de toujours avoir cette confiance que tu sais en fait que ça va bien se passer, que tu sais que tu vas trouver des solutions et que tu vas jamais te retrouver sous les ponts à dormir dehors, etc., etc., etc. Donc en fait, il faut bien comprendre que la peur du manque, elle est fortement liée du coup à cette notion de leadership, de self-leadership même dont je parle, puisque plus tu vas t'éloigner de cette peur du manque, plus tu vas venir la déconstruire, plus tu vas venir renforcer ton leadership. Et donc, du coup, l'idée de tout ce travail, c'est quoi? C'est de venir renforcer cette sécurité intérieure qui va venir renforcer ton leadership et qui va faire que cette peur du manque, quelque part, elle va venir se déconstruire par elle-même. OK? Ça, c'était un petit peu pour l'introduction. Donc, concrètement, tu comprends bien que la peur, c'est toute une question de projection mentale, d'accord? Toutes les peurs. Là, on se focalise aujourd'hui sur la peur du manque, mais déjà, les peurs financières, de manière générale, c'est toujours des projections mentales. Et les peurs, de manière générale, c'est vraiment des projections mentales. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que notre cerveau, il est calibré pour toujours aller faire des scénarios catastrophes. D'accord? L'espèce humaine, nous, on s'est développé sur base de la survie, d'accord? Donc en fait, notre objectif et l'objectif de notre cerveau, l'objectif de notre système interne, il fonctionne toujours, toujours, toujours dans le but de nous protéger. C'est pour ça que on parle d'appétence au risque, d'accord? Chacun a une tolérance ou une appétence au risque qui est différente puisque de manière intrinsèque, de manière naturelle, de manière profonde, ce qui est encodé à l'intérieur de nous, c'est que plus tu vas prendre de risques, plus tu vas aller vers un danger de mort, d'accord? Donc en fait, l'idée pour lui, c'est de toujours te garder dans cette zone de confort où il comprend, il maîtrise, il sait, et même si c'est pas vraiment confortable, c'est pas grave puisqu'au moins tu es là et tu restes vivante en fait. Ok? C'est pour ça que quand tu penses à la peur quand tu as peur du manque, tu vas pas verbaliser dans ta tête, ah, j'ai la peur du manque. Ce que tu vas verbaliser, c'est j'ai peur de pas pouvoir payer mon loyer, j'ai peur de pas pouvoir nourrir mes enfants, j'ai peur de pas pouvoir accéder à ça, à ça, à ça.
qui aujourd'hui tu considères être comme ta sécurité. D'accord? Tout ça, quand tu es dans les peurs comme ça, tu fonctionnes dans ce que moi j'appelle un mindset de pénurie. Ça veut dire que tu es focalisé sur ce que tu n'as pas, ce que tu ne vois pas, sur ce qui n'est pas là. Au lieu d'être dans ce dont on a envie, ce pourquoi on est là, qui est un mindset d'abondance. Dans le mindset d'abondance, tu es vraiment en gratitude de tout ce que tu as aujourd'hui et surtout, tu vois toutes les possibilités de ce que tu peux créer, toutes les solutions que tu peux apporter, toutes les choses qui sont possibles. Sauf que quand tu es dans le mindset de pénurie, tu vois pas en fait toutes les solutions. Dans le mindset de pénurie, tu vois pas. Tu vois pas, tu vois ce qui manque, tu vois ce qu'il n'y a pas, tu vois ce qu'il n'y a pas. Dans le mindset d'abondance, ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient que là, aujourd'hui, tu n'es pas là où tu veux, mais c'est que par contre, tu es complètement tourné vers toutes les choses que je pourrais faire, toutes les possibilités qui existent. Ah, mais ça, c'est possible. Et donc, du coup, naturellement, tu vas trouver des solutions qui sont drivées, tu vois, par ça, par l'abondance qui sont différentes. Ton champ des possibles s'agrandit. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de ce mindset de pénurie pour aller vers ce mindset d'abondance. OK? Encore une fois, je te le redis, ne panique pas. C'est pas que tu es cassé ou quoi que ce soit, ou qu'il y a besoin de réparer quoi que ce soit à l'intérieur de toi. C'est de manière générale, l'humain, on a été calibré comme ça pour se protéger du danger et pas forcément pour aller vers l'épanouissement. D'accord? Sauf que nous, aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne à notre système où est le danger naturellement. Où est le danger réel? Il faut bien que tu comprennes que le danger pour notre système interne, c'est une histoire de danger perçu. D'accord? Et ça fait une grande différence. C'est-à-dire que ton système interne ne comprend pas la différence entre je vais être en retard pour ma réunion, je vais me faire engueuler par mon boss, de il y a un tigre qui est en train de me courir après. Lui, hop, danger, d'accord? Ce qu'il voit, c'est danger. Donc en fait, son mécanisme de réaction, l'adaptation qu'il va te proposer par la suite, c'est la même chaîne physiologique qui est là, qui est encodée en nous. D'accord? Lui, c'est danger, pilote automatique, survie, chaîne de réaction. Que ce soit un tigre ou que ce soit parce que tu es en retard pour ta réunion. D'accord? Lui, il ne comprend pas que être en retard. En fait, ce qu'il fait comme analyse, c'est ah, je vais être en retard pour ma réunion. Du coup, bah, mon boss, il va m'engueuler. Peut-être que je vais perdre mon emploi. Si je perds mon emploi, bah, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer. Tu vois, il est déjà là-bas. Alors que toi, tu es juste sur non, en fait, je vais juste être en retard et ça va bien se passer. C'est pas grave. D'accord? Oui, peut-être que je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. D'accord? Lui, il associe ça à danger, danger, danger de mort. On veut surtout éviter. D'accord? Il n'a pas d'échelle par rapport à ça. Je te fais une petite parenthèse très rapide sur le système nerveux, d'accord? Il faut que tu comprennes que notre système nerveux, c'est quelque chose qui est complexe, mais moi, aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur une partie de notre système nerveux autonome, donc autonome parce qu'il fonctionne de manière autonome, complètement automatique, et il a comme deux branches pour simplifier, d'accord? Il y a la branche du système sympathique ou orthosympathique et la branche du système parasympathique. La branche du système parasympathique, donc quand tu fonctionnes en mode parasympathique, ça veut dire que c'est le moment où tu es dans la détente, dans la relaxation, d'accord? Que tout va bien, que tu es dans cette énergie de lâcher prise. Peut-être que tu as déjà entendu cette notion. Quand tu es en mode parasympathique, tu respires normalement, tu digères normalement, tu as accès à ta créativité, tu as accès à des nouvelles idées, tu es détendu, tu as envie de sourire, tu penses aux opportunités, tu as accès à ton intuition, tu as une pensée qui est clairvoyante, tu sais prendre des décisions éclairées sur base de données qu'on te donne, mais aussi sur l'intuition que tu ressens. Tu as accès à toutes tes fonctions cognitives de manière optimale, donc capacité de réflexion, de mémorisation, d'apprentissage, etc. Autant te dire que si aujourd'hui tu as une entreprise, c'est ça, c'est dans cet état-là que tu veux être. Quand tu fonctionnes en mode sympathique ou orthosympathique, c'est tout l'inverse, c'est tout le bazar, d'accord? C'est le bazar, c'est-à-dire que tu es complètement coupé de ton intuition, en fait, tu es dans un mode de survie. Et quand tu es dans un mode de survie, quand ton système orthosympathique, donc quand tu as des peurs, quand tu es stressé, d'accord, tu es en mode survie. Et quand tu es en mode survie, ton système interne, il a seulement 3 méthodes de réaction sur ça. D'accord? C'est de la réaction. Et ça, c'est engrammé pour tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe quel âge tu as, etc. Ces 3 manières de réagir, c'est quoi? C'est soit chercher à se battre, soit chercher à fuir, soit chercher à être immobile. D'accord? C'est son système de défense. C'est les 3 seules choses qu'il sait faire. Donc aujourd'hui, comment ça va se matérialiser? Quand
Tu vas te battre, ça veut dire que tu vas toujours être dans la confrontation, tu vas toujours avoir l'impression de te sentir attaqué. Voilà, ben, tu as des impôts, c'est les impôts qui t'attaquent, la sécurité sociale, ça coûte trop cher, tu jamais content, tu es toujours dans la râlerie, et cetera. La fuite, tu vas complètement avoir des réflexes d'évitement de l'argent. D'accord? Tu vas pas regarder ton compte bancaire, tu vas attendre que les courriers tombent, tu vas avoir peur, et cetera. Tu vas pas vouloir avoir des discussions compliquées avec ton équipe, tes prestataires ou tes clients, et cetera. Et immobilisé, tu vas être dans des énergies de procrastination où tu vas trouver de jolies stratégies d'évitement pour bien ne pas bouger, d'accord? Immobiliser, c'est vraiment, tu es dans la paralysie de « oh là là, je ne sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire, du coup je fais rien, du coup je passe rien, je sais que je devrais passer à l'action, je sais que je devrais lancer cette offre, je sais que je devrais avoir cette conversation, etc. mais tu ne fais rien. » Ça, ça se fonctionne, c'est engrammé à l'intérieur de toi, c'est toute une réaction physiologique d'hormones, de neurotransmetteurs qui sont là et qui vont faire que ça te met dans cet état-là. D'accord? N'oublie pas encore une fois que l'espèce humaine, elle a évolué sur base de ce système de survie. D'accord? Donc, quand on ressent un danger, on a été programmé pour faire face à cette menace. OK? Donc, tu comprends bien avec tout ça que il y a deux choses à déconstruire. Un, comprendre que en fait, la peur du manque, c'est juste une peur qui est perçue, d'accord? C'est pas quelque chose, un état dans lequel tu vis présentement. Et c'est surtout que du coup, il n'y a pas de danger de mort associé. Donc là, il y a quelque chose à déconstruire. Et bien évidemment, il y a tout ton système à revenir réguler pour qu'il puisse comprendre ça. Parce que notre but ultime, c'est de venir être le plus souvent possible en mode parasympathique pour booster ce self-leadership, pour booster cette capacité à croire en nous et vraiment venir vivre et expérimenter la vie de nos désirs. D'accord? Personne n'est venu là pour juste payer des factures, payer son loyer, être tranquille. On est venu expérimenter, vivre des choses qui sont cool en fait ici. Donc pour ça, évidemment, ça demande de savoir quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu veux, etc. Concrètement, comment est-ce qu'on en arrive là? Tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à se sentir en panique, etc. comme ça? Tout ça, c'est basé sur ce que l'on appelle un système de croyances. Et tes croyances, elles sont à deux niveaux. À la fois au niveau du mindset, donc de ton état d'esprit. Donc ça, c'est tout le dialogue intérieur, toutes les histoires que tu vas te raconter par rapport aux expériences que tu as vécues d'avant, par rapport à ce que tu as entendu, etc. Et puis, dans le corps, par rapport à toutes les émotions qui ont été engrammées de choses que tu as vécues. Et ça a créé des mémoires, d'accord? Ce qu'on appelle des mémoires cellulaires. Avec ces deux niveaux-là, tu as tout un système de croyances que tu as emmagasiné depuis que tu es enfant et à plusieurs niveaux, d'accord? Tu as des croyances qui vont venir de ton vécu, de ton histoire personnelle, d'accord? Tu vas avoir des croyances qui ont été engrammées notamment de tes 0 à tes 7 ans et puis de tes 7 ans à tes 14 ans par tout ton système, par tout ton foyer familial, par tes éducateurs. Donc ça peut être tes parents, mais ailleurs si tu n'as pas été éduqué par tes parents, d'accord? Tu as tout un tas de croyances qui sont héritées aussi en transgénérationnel par tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, d'accord? Moi, par exemple, tu vois, je suis métisse, donc j'ai toute une partie de mon héritage qui vient de famille noire. Donc oui, j'ai plein de croyances, de peurs qui sont engrammées sur moi sur l'esclavage, attention, l'argent, attention, c'est pas trop, monnaie d'échange, c'est compliqué, d'accord? Dépendant dans quelle région du monde tu as vécu, tu as aussi des croyances qui viennent de la société ou de la culture. C'est-à-dire que si on parle d'argent concrètement, tu n'as pas les mêmes croyances si tu as vécu en France, si tu as vécu au Nigeria, si tu as vécu aux US ou si tu as vécu en Inde, d'accord? Et donc du coup, tout ça, ça fait une jolie construction, ça fait une jolie map bien engrammée à l'intérieur de toi qui crée des programmes. J'aime bien donner cette métaphore. Tu peux voir ton cerveau comme une sorte de base de données qui emmagasine des datas et du coup, son job à lui, c'est de venir traiter, analyser et ranger dans tes boîtes toutes ces datas-là. Et sur base de ces datas, il va créer des programmes. Ces programmes-là, c'est tes croyances. Et donc, du coup, sur base de ces programmes, ça va vraiment lui donner des réponses adaptées en fonction des situations que tu vas vivre dans l'objectif toujours de venir te protéger. Donc en fait, il faut toujours remonter à cette source pour venir libérer ces programmes ou pour venir faire switcher ces programmes pour avoir un système de croyance qui va servir la vie que tu désires avoir, les aspirations que tu as envie de vivre. D'accord? Et déconstruire tout ce que tu as appris, toutes les croyances qu'on t'a données et qui sont aujourd'hui à l'intérieur de toi, mais qui te desservent. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes. Donc nous, on ne veut pas passer notre temps à venir casser ces croyances limitantes. On veut venir mettre des croyances aidantes. On veut venir mettre de jolies programmations qui vont switcher ton regard et qui vont faire que tu te mets dans ce mindset d'abondance au lieu d'être dans ce mindset de pénurie. OK?
Aujourd'hui, je te donne quelques exemples pour savoir si tu peux te ressentir à quoi ça pourrait ressembler d'être dans la peur du manque. Bien évidemment, la liste que je vais te donner, c'est pas exhaustif, d'accord? Tu peux, épargner de manière excessive pour laisser l'argent s'accumuler sur ton compte et avoir l'impression d'être bien en sécurité et ne surtout pas l'investir, pas l'allouer, pas le dépenser. Tu peux payer tes factures au dernier moment, d'accord? Parce que tu as peur que: «Ah là là, si tu payes, je vais plus avoir d'argent pour ça ou ça ou ça». Complètement dissoudre l'argent que tu reçois. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de problème à avoir un salaire, avoir une rémunération, si tu es entrepreneur, à créer de l'argent, d'accord? Mais tu as jamais ce truc où tu vas le stocker pour l'épargner, l'investir, le faire grandir ou le réinvestir dans ton entreprise pour venir faire fructifier et gagner de la valeur, d'accord? Donc hop, l'argent il arrive et ça dépense. Ça rentre, ça part, ça rentre, ça part, ça rentre, ça part, d'accord? Tu peux avoir du coup cette mécanisme, cette réaction de vouloir travailler dur pour bien mériter l'argent que tu gagnes, tu vois? Travailler dur et tout, de bien entacher ta santé. Complètement t'auto-saboter pour ne pas réussir. C'est-à-dire: «Ah ben je vais lancer cette offre-là» et cetera et puis au moment du lancement, partir en vacances, enfin tu vas faire plein de trucs, louper d'envoyer le bon mail, donner la mauvaise adresse, donner le mauvais prix, faire des promotions à outrance, enfin tu vas t'auto-saboter complètement. Stresser quand tu ouvres ton compte bancaire ou quand tu vas, payer avec ta carte bancaire. Ou tout simplement, tu sais, avoir ce truc de tu stresses quand tu vas ouvrir ta boîte aux lettres ou quand tu reçois un recommandé. Tout ça, si tu as des choses comme ça et tu peux en avoir plein d'autres, tu vois, tu peux avoir plein d'autres choses, ça prouve que ta relation avec l'argent, elle n'est pas saine, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des peurs, des croyances, peut-être des traumas, des choses qui font que tu as associé l'argent avec un danger et le fait de ne pas être en sécurité avec. Et que peut-être, tu vois, tu veux mettre ton focus sur en avoir plus, en avoir plus, en avoir plus, en avoir plus, mais en fait, le fait d'en avoir plus va pas du tout venir réduire cette anxiété financière qui existe à l'intérieur de toi, ok? Donc, tu comprends bien que quand tu es dans cet état-là, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, parce que la majeure partie du temps, quand je vais dire ça, les gens vont me dire: «Ah bon, vraiment?» Mais c'est normal, c'est parce que c'est complètement inconscient. Ton énergie, elle est pompée, elle est focalisée pour ça. Donc ton corps, tes émotions et tes ressentis sont complètement coupés de ta créativité, coupés de ton intuition, coupés de ta clairvoyance, coupés d'avoir une santé cognitive optimale pour tout ça. Pour être dans la créativité, l'intuition, l'opportunité, la plaisance, d'être en plaisir, d'être avec les autres, d'échanger et cetera, tout ça, tu as besoin d'être dans une forme de lâcher prise, de confiance et donc de sécurité intérieure. Pour croire en toi, pour croire en ta capacité à réussir, tout ce que tu veux, avoir tout ce que tu désires, il faut être dans cette énergie-là. Tu as besoin d'être dans cette énergie-là et aussi tout simplement parce que être dans cette énergie-là, waouh, bonjour la sérénité, c'est quand même vachement plus sympa. D'accord? Donc, concrètement, l'idée, tu as bien compris, c'est de passer de cette énergie de pénurie à cette énergie d'abondance. Et dans tout ça, il y a une notion qui est très importante, c'est que on a mis, on a mis la responsabilité sur l'argent de nous apporter plus de sécurité, plus de bonheur, plus d'épanouissement. C'est pas l'argent. C'est pas parce que tu vas avoir l'argent qui s'accumule sur ton compte que tu vas te sentir plus en sécurité, plus dans l'abondance, plus en confiance, etc. C'est une illusion de croire ça. D'accord? Je te donne un exemple en entrepreneuriat. Très souvent, les personnes entrepreneurs qui créent des entreprises avec une énergie de manque, c'est des personnes qui, une fois qu'elles vont avoir l'argent, vont basculer dans l'énergie de perdre, avoir peur de perdre ce qu'ils ont déjà créé. Ça, c'est bien synonyme que ta relation, elle n'est pas assainie avec l'argent. D'accord? Donc, nous, on veut recalibrer ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, il faut bien comprendre que guérir ta relation à l'argent, c'est hyper important puisque du coup, l'argent, pour le coup, ça va être la nourriture de ton entreprise, d'accord? Pas d'argent, pas de chiffre d'affaires, pas d'entreprise, pas de rémunération du dirigeant, pas d'équipe, pas de création de valeur, rien du coup qui se passe, d'accord? Donc l'idée, nous, c'est de venir créer depuis un espace qui est sain et qui n'est pas un espace de manque, d'accord? Venir créer pour prendre les meilleures décisions pour toi. Parce que si tu vas créer depuis un espace de manque, tu vas créer des services qui vont répondre à un besoin, mais pas forcément des services qui t'allument toi. Donc ça veut dire que ton marketing, ta communication, etc., tu vas te lasser ou tu vas pas prendre les bonnes décisions qui vont vraiment venir répondre aux personnes qui ont un vrai besoin de ton service et qui savent que tu es la bonne personne pour eux. Tu vas embaucher des personnes en fonction des tarifs et pas nécessairement de la valeur qu'ils vont venir apporter à ton entreprise, d'accord? Tu vas avoir peur, tu vas dire: «Ah ben non, je vais choisir plutôt un tarif horaire plutôt que ci». Alors qu'en fait, ce que tu as besoin, c'est cette personne-là pour t'amener à ce niveau-là et oui, ça nécessite de faire un investissement qui est plus important. Tu vas,
aussi potentiellement travailler dur, tu vois, comme une acharnée, parce que tu penses que c'est le seul moyen de réussir. Alors que pas forcément. Peut-être que ça nécessite de changer de stratégie, d'avoir d'autres personnes, d'aller sur un autre segment, d'aller, de vraiment assumer que c'est cette clientèle-là que tu veux faire, que tu veux accompagner, que tu veux servir. D'accord? Que c'est vraiment ce service-là, en fait, que tu veux faire et que c'est pas ce truc qui répond aux autres. Et ne crois pas que plus tu vas avoir d'argent, enfin, ne crois pas que plus tu vas avoir d'argent, mieux ça va se passer. Aujourd'hui, si tu ne te sens pas capable, d'accord, si à l'intérieur de toi, tu as des programmations qui font que tu ne te sens pas capable de gérer 5 000 euros, que tu ne te sens pas capable de créer 5 000 euros, ni de gérer 5 000 euros, tu ne te sentiras pas plus capable de gérer 100 000 euros, d'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Concrètement, tu as bien compris l'idée, donc c'est de sortir de ce mode de survie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour sortir de ça? Je vais te donner 4 étapes qui sont très concrètes. L'étape numéro 1, déjà, c'est de conscientiser aujourd'hui ton état de stress. Dans quel état tu es? Pour savoir où on va, on a besoin de savoir où on est maintenant. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, du coup, c'est de venir travailler sur ta sécurité intérieure, donc de venir réguler ton système nerveux, à la fois par un mode de vie et une hygiène de vie qui va vraiment te servir dans ta vie de tous les jours, d'accord? Donc, dépendant de ce que tu manges, du sport, de ta qualité de sommeil, etc., d'avoir un corps, une hygiène de vie qui vient soutenir tous tes projets et aussi de guérir ça, du coup, momentanément et d'étendre ça sur la durée. La troisième étape, ça va être du coup de développer ta psychologie de l'argent en te libérant de tes peurs, donc à la fois dans la tête et dans le corps, et de transformer du coup ces fameuses croyances liées à l'argent pour vivre dans ce mindset d'abondance. D'accord? Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, évidemment, revenir bien dans le concret et d'apprendre à gérer ton argent. D'accord? Apprendre les bases de la gestion financière d'entreprise et aussi de la gestion financière personnelle. Je te rassure, la gestion financière d'entreprise, ça n'a rien à voir avec la comptabilité, c'est complètement autre chose. D'accord? Et c'est un métier, ça s'apprend, il n'y a rien d'inné là-dedans. OK? Donc, l'idée dans tout ça, c'est d'apprendre à aimer l'argent pour ce qu'il est, d'accord? C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement neutre qui n'a rien à faire à venir chambouler tes émotions, que ce soit en up ou en down, d'accord? Et voilà, de vraiment ramener quelque chose de neutre et du coup d'apprendre à l'aimer pour ce qu'il est et d'apprendre à le gérer. Et de juste le remettre à sa place de, OK, il n'est pas responsable pour moi de quoi que ce soit, c'est juste une monnaie d'échange d'apporter et à mon entreprise et ensuite pour moi personnellement, la vie à laquelle j'aspire vivre. D'accord? En faisant ça, bien évidemment, tu l'auras compris, tu vas développer ton self-leadership quand tu vas comprendre que la peur du manque n'a rien à foutre ici et que tu l'as bien transformé, tu vas développer ton self-leadership, tu vas développer ta sécurité intérieure. Et c'est comme ça que tu vas construire cette fameuse capacité à croire en toi. Pour moi, c'est hyper important, notamment pour les femmes, de venir travailler cette relation à l'argent, puisque du coup, dans les croyances, etc., pour le coup, un peu partout, peu importe globalement où est-ce que tu es né sur cette planète, on, on, on a vraiment déjà, on a beaucoup de croyances sur je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça, je ne peux pas tout avoir, d'accord? Je ne peux pas avoir une carrière épanouie et avoir une famille épanouie. Je ne sais pas gérer l'argent. Quand on parle des chiffres, ça fait peur. Moi, je ne sais pas quoi faire. C'est mon mari qui fait ou je délègue, etc. Et on a vraiment besoin de venir travailler là-dessus. En fait, guérir sa relation à l'argent, c'est une vraie forme d'empowerment, notamment pour les femmes. Parce que du coup, quand tu comprends, quand tu te libères de ça et quand tu intègres qu'en fait, tu sais très bien faire plein de choses, que tu sais très bien comprendre et que tu es capable de faire ça, tu te rends compte c'est un moyen détourné quelque part de venir bosser sur tout ce à quoi tu es capable de croire, tout ce que tu es capable de faire. OK? Donc, je te répète les 4 clés pour que tu les notes bien. 1, conscientiser ton état de stress actuel. 2, réguler ton système nerveux par une hygiène de vie durable à mettre en place, réguler sur l'instant et puis du coup avoir toutes les méthodes pour avoir une hygiène de vie régulée à la fin. 3, développer ta psychologie de l'argent en te libérant de tes peurs et en transformant tes croyances, d'accord, pour avoir un mindset qui t'aide là-dessus et un corps sain qui t'aide aussi là-dessus, libéré de toutes ces mémoires cellulaires. Et la quatrième partie, c'est du coup d'apprendre à gérer. La quatrième étape, pardon, c'est d'apprendre à vraiment gérer ton argent, donc gestion financière d'entreprise et gestion financière personnelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse,
que tu as envie de vivre cette transformation intérieure. Parce que tu te rends bien compte qu'on ne parle pas juste de money mindset, on ne parle pas juste de transformer deux, trois trucs. C'est un vrai cheminement intérieur, c'est une vraie transformation. Si tu as envie de vivre cette transformation à mes côtés, j'ai créé un programme pour ça qui s'appelle Financial Serenity, qui va suivre ces 4 étapes-là. Financial Serenity, tu vas voir tous les détails juste en bas de cette vidéo. Tu vas en découvrir plus sur mon parcours, tu vas découvrir plus qui je suis, pourquoi ce projet me tient à cœur, quelles sont les étapes par lesquelles je te fais passer. C'est tout un programme qui est construit sur des vidéos, sur des PDF, qui va vraiment t'accompagner à faire ce cheminement intérieur. Il y a à la fois des méthodes de coaching mindset, des méthodes de coaching intuitif, des méthodes de coaching somatique, donc vraiment des pratiques pour venir libérer ton corps, d'accord? Il y a toute une partie sur la régulation du système nerveux qui s'appuie sur la naturopathie, parce qu'il faut savoir qu'à la base, je suis naturopathe aussi. Donc, c'est un programme qui est extrêmement complet pour t'accompagner à faire ça. Moi, mon but avec ce programme, c'est vraiment de t'avoir donné un pas à pas pour t'accompagner à cultiver ta sérénité intérieure, pour vraiment venir shifter ta relation à l'argent à la fois dans ton mindset et dans ton corps pour enfin t'apprendre à diriger tes finances. Développer ce self-leadership, devenir la financial leader de ta vie et comprendre que tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien, tu as toutes les ressources en toi pour créer ça. Ok? Pour moi, toutes les femmes ne devraient plus se sentir restreintes, limitées à vivre un quotidien qu'elles n'ont plus envie de vivre par peur, par paralysie de ce manque. Oh, si je fais une reconversion professionnelle, je vais perdre le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Ou alors, moi, je suis pas capable d'avoir une entreprise qui génère des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que c'est peut-être ce à quoi tu aspires. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir un business qui va tourner tout seul pour toi, avoir du temps et t'investir dans des associations, etc. Bref, on a plein de vies. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux juste du temps pour passer avec tes enfants, peu importe quelles sont tes aspirations, quels sont tes désirs, mais j'ai vraiment envie que tu comprennes que tout ça, c'est faisable, tout ça, c'est atteignable. La seule chose dont tu as besoin, c'est croire en toi. C'est croire en cette capacité à réussir ça. Et pour ça, il faut que tu viennes déconstruire tout ce système sur l'argent, toutes ces croyances, tous ces trucs qui t'empêchent ça. Et moi, c'est ce que je t'accompagne à faire dans Financial Serenity. Et vu que tu as suivi ce mini-cours, vu que tu t'es engagé là-dedans et que tu as pris plein de notes et que tu sais dans quoi tu vas t'embarquer avec moi, j'ai eu envie de t'offrir un cadeau. Et du coup, j'ai décidé de t'offrir 100 € de réduction pendant les 5 jours à venir si tu as envie de nous rejoindre. D'accord? Financial Serenity, encore une fois, je te laisse aller regarder tous les 4 modules, voir toutes les informations. Tu peux également venir me contacter sur Instagram, d'accord? Je vais te remettre les informations pour te contacter sur Instagram ou m'envoyer tout simplement un email. Ce sera moi ou l'équipe qui te répondra à hello@oraebyestelle.com. Je te mets le nom juste ici. Donc, envoie-moi un email, contacte-moi sur Instagram ou rejoins directement le programme en regardant un petit peu toutes les informations que tu as ici. Et j'ai envie de te dire que profite de tous ces enseignements, applique déjà tous ces enseignements, profite des 5 jours de cette réduction, d'accord, sur ce programme. Ce programme, c'est vraiment, c'est un mélange de mon histoire personnelle, d'accord, parce que tu verras, j'ai une histoire très particulière avec l'argent. Moi, je viens d'une famille ouvrière à la base. Je suis allée travailler à Luxembourg, j'ai gagné beaucoup d'argent et en fait, c'est par ce cheminement-là que j'ai compris que l'argent, c'était pas ça qui t'apportait ta sécurité intérieure, d'accord? C'est pas plus tu accumules sur ton compte en banque, plus il se passe quelque chose. C'est pas en le dépensant à outrance que ça vient non plus t'apporter quoi que ce soit. Donc bref, j'ai une histoire personnelle avec l'argent. J'ai du coup construit beaucoup de choses et beaucoup de connaissances parce que j'ai travaillé pendant 7 ans dans la finance. Et bien évidemment, dans mon métier d'accompagnante, j'ai compris toutes les méthodes pour venir déconstruire tout ça et reconstruire quelque chose de sain avec. Donc je t'invite à profiter de tout ça, profiter de tes enseignements, à me contacter si tu as des questions et à venir nous rejoindre dans Financial Serenity. Je te souhaite une très belle journée. Profite de ces enseignements. Crois en toi, crois en ta capacité à réussir. Tu peux tout être, tout faire et tout avoir. Et ça, c'est bien le plus important. Je te souhaite une très belle journée et je te retrouve